Voilà. Je fais les vidéos, on commence à taper les portes et tout ça. Ici, dans cette maison, c'est toujours comme ça. C'est pas possible. La personne qui est là, je ne vois même pas passer, je continue avec mes vidéos. Non, mais je fais la vidéo continue. Oui, mais la porte, ça, le bruit entre aussi. Alors, mes chéris, désolé, c'est un. Donc, comme j'ai eu beaucoup de pertes, y compris les pertes d'argent. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Et si vous êtes ancien, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grace Love. Je suis une femme ronde qui valorise la féminité, qui valorise la femme. J'ai créé cette chaîne ayant le but de valoriser les femmes, de leur booster, de leur redonner confiance à leur féminité. Alors, aujourd'hui, je vous parle de mes années 2022, 23 et 24. Alors, mes chéris, on y va. En 2022, j'ai perdu mon papa chéri. Pour ceux ou celles qui ont déjà perdu un être cher, vous pouvez imaginer la tristesse, la souffrance et tout ce qui va avec. Ça n'a pas été facile. Jusqu'à preuve de contraire que je vous parle, c'est comme si ça s'est passé hier. Je n'ai pas encore digéré la douleur. C'est comme si je suis dans un rêve. C'est comme si, en fait, c'est comme si je passe un coup de fil, papa me répondra. Mais ça y est, je l'ai perdu. Je crois que j'avais fait une vidéo en vous expliquant que j'ai perdu mon papa. Et 2023 a été pour moi une année très émotionnelle, très forte, très rude. Une année où j'ai dû encaisser pas mal de choses. Une année où je ne me souviens pas si j'ai eu une bonne nouvelle. Ouais, peut-être parce que la santé, c'est une bonne nouvelle, la santé. Mais c'était une année qui m'a... J'ai eu trop de pertes. Dans mon business, j'ai perdu pas mal d'argent. Je me sentais stagnée, je tournais en rond. J'essayais de commencer à faire quelque chose, ça n'aboutissait pas, je n'arrivais pas jusqu'au bout. Ça a été une année, comme je vous dis, une année où j'ai dû encore me rendre compte que qui m'a rendu encore une femme plus forte. Une année où je me suis rendu compte que j'étais très forte, que je l'aurais imaginé en 2023. Une année où j'ai perdu pas mal de personnes. Une année où j'ai perdu des amis, des connaissances. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Imaginez-vous que vous êtes obligé de prendre certaines décisions. Pas parce qu'on vous oblige, mais c'est la vie qui vous impose. Une année où tu es là, tu as toujours été là avec les gens, tu t'es dit que ça, ce sont mes personnes. Et un matin, tu te rends compte que ces gens n'ont jamais été là pour toi. Ces gens-là n'ont jamais été avec toi. Et là, il faut prendre certaines décisions. Perdre certaines personnes où vous avez passé peut-être la jeunesse ensemble, vous avez eu des projets ensemble, et qu'un matin, vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'a pas été le cas. En tout cas, mes chéris, tout ce que je vais vous dire là, c'est juste que, en dépit de tous les bobos qui me sont arrivés ces dernières années, la perte de mon père a été le comble. C'est une vidéo un peu type motivation pour les gens qui traversent des moments difficiles. C'est pour vous dire que peu importe ce que vous traversez comme problème, comme difficulté, que vous avez comme l'impression que le monde s'est retourné contre vous, qu'il n'y a personne sur qui vous pouvez compter, que vous avez personne à qui vous pouvez poser votre épaule, je vous comprends. Je vous comprends parce que quand je traversais tout cela, j'étais là avec mon mari, ma famille et tout, mais je me sentais seule. Je me sentais seule parce que, comme on dit,
Un problème entraîne l'autre. Un problème n'arrive jamais seul. Donc, comme j'étais en train de vous dire que vous dites que vous n'avez personne à qui tendre la main, qui vous serrez dans ses bras, qui vous parlez, parce que quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous avez même comme l'impression, même la personne qui est proche de vous, par exemple comme mon époux qui te dit peut-être que mon époux, pardon, qui te dit ça va aller, tu as comme l'impression que tu es seul. Tu as comme l'impression que tu es perdu. C'est pour vous dire que je vous comprends parfaitement. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Peu importe ce que vous traversez en ce moment-là. Ce qui m'avait aidé vraiment, c'est que quand je me retrouve dans ce genre de situation, la seule chose qui m'aide dans ce moment, c'est la prière. Peu importe le Dieu que vous croyez, retournez-vous vers Dieu, demandez la paix du cœur. En ce moment, demandez la solution. Vous allez voir. Comprenez une chose, mes chéris. Pour arriver au sommet, vous allez devoir braver les montagnes, passer les nuits blanches, traverser les obstacles, afin d'y arriver. Et si jamais vous tombez, donnez-vous la force, acceptez de vous relever. Donnez-vous cette force-là. Ne restez pas couché, ne vous dites pas ça y est, je suis tombé, c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Vous avancez. Il faut vous forcer parce que c'est pas facile. Hein? C'est pas facile quand vous tombez et que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. J'ai eu les pertes, comme je venais de le dire. Dans mon business, j'ai perdu beaucoup d'argent. Il fallait que je puisse tout recommencer à zéro. Et même, si vous voulez même, quand on est dans ce genre de situation et que tu tombes, la plupart des gens de notre entourage, certaines personnes vont se réjouir de ta chute, de ta perte, mais ne leur donnez pas l'occasion de rigoler pendant longtemps. Non, relevez-vous avec une force. Imaginez-vous, mes chéris, imaginez-vous que vous racontez certaines personnes, vous vous attachez à ces personnes-là. Selon vous, ces personnes deviennent comme une partie de votre vie. Et au fil des années, vous vous rendez compte que ces personnes n'ont jamais été là pour vous. Vous vous rendez compte que non, ces personnes n'ont jamais été avec vous. Vous vous rendez compte que ces personnes étaient là. Pour quelles raisons, j'en sais rien. Croyez-moi, ça ne fait pas rigoler. Ça fait hyper mal. Ça ne fait pas rigoler. Je vous dis. La seule chose à faire dans ce genre de situation, c'est que ne vous focalisez pas sur la négativité. Focalisez-vous sur vos projets, franchement à fond, et dites-vous qu'après la pluie, c'est le beau temps. Ceci vous aidera beaucoup. C'est ce que j'ai dû faire moi. Comme je lui existe le beau temps, c'est comme ça aussi que si les ténèbres existent, ça veut dire que après ces ténèbres-là, la lumière va apparaître. Ouais, parce que quand tu es sur une route ténébreuse, tu fais que rouler. Après, quand même, tu vas trouver une partie de route qui est bien en bon et parfait état. Ceci veut dire que si les ténèbres existent, la lumière existe aussi. Hein? Après une route ténébreuse, vous allez arriver là où il y a la lumière. Ceci, c'est pour vous dire, mes chéris, que s'il existe de mauvaises personnes, il existera toujours aussi des bonnes. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde, parce que c'est pas parce que Pierre, Paul, si tu as fait du mal, que tu vas te focaliser sur des mauvaises choses. Ouais, laisse ton cœur libre. Je ne dis pas de ne pas faire attention. Tu peux bien faire attention, mais laisse la porte légèrement ouverte. Ah, mais Lova, 2023 a été une année coriace où j'ai dû challenger. J'ai dû affronter pas mal de choses. Je vous assure. Et je croyais que c'était le cas. J'ai traversé des moments rudes. J'ai traversé des moments difficiles, mais j'ai aussi eu beaucoup de joie. Ça a été une année de décision, ça a été une année de détermination. Malgré le stress, malgré les nuits blanches, malgré les rudes moments, j'ai tenu. J'ai beaucoup tenu. J'étais déterminée. Aussitôt je tombais, je cherchais toujours à me relever. Je n'attendais pas. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que quand tu tombes, si tu restes couché, ça y est, tu n'auras pas la force ni la volonté de te relever. Et une fois que je tombais,
Tout de suite, je cherchais à me relever. Je disais non, jamais. Je ne reste pas couchée. Je vais me relever. Et aussi, en 2023, j'ai quand même pu réaliser quelques projets qui me tenaient à cœur. Donc, vous voyez que malgré tout, en dépit de tout, quand même, il y avait quelques bonnes nouvelles, quelques bonnes choses que malgré ce terrain glissant-là, je parvenais à braver. Vous savez, malgré les moments difficiles, la positivité a toujours été mon fort en fait. En 2023, j'ai cru que le monde s'était retourné, tout le monde s'était retourné contre moi. Même les gens que je ne pouvais jamais imaginer, j'étais dans un flou total. Mais je suis restée focus, positive. Je vous assure. Quand je vous dis j'ai perdu trop de monde. Les personnes que j'ai perdues ne sont pas tous décédées, mes chéris. Juste que je suis restée, j'ai décidé de faire un tri, j'ai décidé de faire le nettoyage, j'ai décidé de faire le balayage pour mettre du propre, de l'ordre. J'ai juste décidé, mes chéris, de les enlever dans ma vie, car je me suis rendu compte, quand je suis restée, j'ai fait mon analyse, je me suis rendu compte que ces gens-là n'apportaient pas un plus dans ma vie. Ils ne me faisaient pas avancer. Parce que comme je dis souvent à mes filles, si malgré qu'elles soient petites, si tu veux avancer dans la vie, il faut savoir choisir tes compagnies. Il faut savoir. Parce que si tu traînes avec les gens qui sont couchés, ils vont te tirer plus bas que terre. Raison pour laquelle j'ai compté, j'ai analysé, j'ai regardé. Je me suis rendu compte que non, j'ai dépassé l'âge où je dois traîner avec les gens. Juste, on va parler des boutiques, on va parler des restaurants. On avance en rien. J'ai décidé de les rayer dans ma vie. Peut-être que moi aussi, je leur apportais rien du tout. Donc, je ne peux pas dire juste que ce sont ces gens-là qui ne m'apportaient rien. Pour moi, c'était ça. Mais peut-être que moi aussi, je ne leur apportais rien de plus. J'en sais rien. Mais pour moi, c'était pour moi la meilleure des choses à faire. Mais Dieu merci, j'ai raconté aussi des personnes merveilleuses, des personnes incroyables, des personnes adorables, je vous assure. Qu'aujourd'hui, avec ces gens-là, je me sens bien. On peut parler de projet, on peut parler des choses, des femmes dignes, des femmes valeureuses. Je vous assure. Franchement, ces personnes qui sont entrées dans ma vie en 2023 ou bien avant, qui sont restées, je vous dis merci. Restez ces belles personnes que vous êtes. Et je dis merci aussi à ces personnes qui sont dans ma vie depuis de longues années, je vous assure, des personnes de longue date qui sont restées là, qui m'apprécient à ma juste valeur. Je vous dis merci. Oui, je vous dis merci. Quand j'ai décidé de m'asseoir, regarder mon répertoire, trier, balayer, ça n'a pas été facile. Mais il fallait que je m'asseye et que je le fasse. 2023, ça a été une année de leçons. Vous allez me demander sûrement pourquoi une année de leçons, mes chéris. En 2023, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que c'est pas parce que tu es entière avec une personne que forcément cette personne l'est aussi. Tu peux traîner avec une personne, tu lui donnes ton cœur, ton amour, tout, ta vie entière. Et cette personne-là, elle est entrée dans ta vie pour un but. Travail à temps courte durée. Voilà. Là, je l'ai réalisé et puis j'ai appris. Ça, c'est une leçon, comme je vous dis. C'est une leçon. 23, j'ai aussi appris que avoir le même sang avec des gens ne font pas ces personnes tes meilleurs amis. Et pourtant que quand j'étais petite, pour moi, quand on parlait famille, c'était amitié, amour inconditionnel. Mais en 2023, j'ai appris que non, ce n'était pas vrai. Donc mes chéris, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Même si c'est dur, même si vous avez peur de ne pas y arriver, soyez focus. Avancez, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas mes chéris. Avancez tout doucement. Qui va lentement va sûrement. Les gens ont l'habitude de me dire, Grace, est-ce que tu as des problèmes? Juste que les gens n'en parlent pas.
Si je ne reste pas, si vous dites que oui, moi aussi, je peux traverser des moments difficiles, moi aussi, ça peut être comme ça, moi aussi. C'est pour d'autres personnes, pour moi, c'est la paix totale, c'est la joie totale, c'est le soleil à temps indéterminé. Et pourtant, non. Croyez en vous, ne vous arrêtez pas. Continuez toujours avec les projets, les rêves et tout ça. À force de forger, on devient forgeron. Et si je vous parlais de 2022, de 24, enfin, comme 2023 a été très rude avec moi et tout, je me disais, waouh, je me dis, comme on dit toujours, nouvelle année, nouvelle méthode et tout. Et moi, je dis, je ne vais plus jamais souhaiter argent. Si, ce que je souhaite, c'est la santé. Pourquoi? Parce qu'en 2024, vous avez failli perdre votre lova. Parce que je me suis dit, 2023, 2022, 2000, ce sont ces années qui ont été très rudes avec moi et que voilà, comme les gens ont l'habitude de dire 2000, comme l'année c'est comme ça, l'année prochaine ça ira, cette année non. 2024, mes chéris, du début jusqu'à l'heure actuelle. Ouais, là maintenant ça va. Mais sinon, 2024, mes chéris, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Franchement, si ça vous dit, je viens de vous faire la story time ici là. C'est juste pour vous dire, si vous remarquez ces derniers temps, si je vous dis, votre lova a été malade et tout. Donc, si vous me voyez là aujourd'hui, ça veut dire vraiment comme mon père m'avait donné le nom, grâce. C'est par la grâce de Dieu. Oui, mes proches, ceux ou ceux qui me suivent aussi, qui sont toujours là, vous savez que j'ai été très malade. J'étais en train de vous dire, 2024 a été aussi une année, en fait 2024 jusqu'à présent là, parce qu'on est au mois de fin septembre, j'ai été gravement malade, j'ai fait 4 mois à l'IT. En dépit de tout ça, j'ai perdu mon beau-père qui était comme mon deuxième papa, parce que quand mon père est décédé, mon beau-père m'a dit, je sais, je comprends, je ne suis pas ton père biologique, mais tu sais, je t'ai toujours aimé comme ma fille. Mon beau-père, il est décédé alors que j'étais hospitalisée. J'ai pas pu lui dire au revoir. J'ai pas pu vraiment assister mon mari, mes enfants à l'enterrement de leur papy. Ce truc-là me fait toujours mal au cœur. J'ai comme l'impression, en fait, que je rêve et que peut-être un matin, il va appeler. Peut-être qu'un matin, il va entrer là, comme ça. C'est une douleur. Et je n'ai pas la force pour le moment même d'arriver chez lui. Je me dis comment je me comporterai quand j'arriverai là-bas et tout ça. Ça a été très rude parce qu'il n'a pas été malade. Il est décédé alors qu'il venait la veille, il m'avait parlé, j'étais à l'hôpital. Désolée. Donc voilà, mes chéris, je crois que tout le souhait que je peux vous souhaiter, c'est surtout la santé parce que vous comme moi, vous savez que sans la santé, on ne peut rien. On ne peut rien faire. On est bloqué et tout. Je vous dis ça parce que j'ai eu 4 mois de maladie, j'ai compris. C'est vrai que je savais que la santé vaut de l'or, mais ça a été juste une confirmation, une certitude pour moi que tout ce que nous pouvons vous souhaiter pour nos proches, pour nous, c'est vraiment avoir la santé d'en faire. Et moi, vous, mes lovas, vraiment, je vous souhaite une bonne santé, vraiment. Même si on n'a rien, demain ça ira. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, demain ça viendra. Mais quand tu perds la santé, tu perds tout. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Vous gardez toujours espoir. Ne vous découragez pas, peu importe les situations, peu importe les obstacles, peu importe les embûches, peu importe les trahisons. Parce qu'en 2023, que je vous dis, j'ai aussi eu des trahisons de mes proches, vraiment. Beaucoup de trahisons, des gens que j'aimais, des gens que je ne pouvais jamais imaginer qu'on puisse se séparer. Mais à cause de ces trahisons, j'ai été obligée de prendre des décisions très rudes pour que, enfin, je puisse retrouver la paix du cœur. Parce que quand tu as aimé quelqu'un, tu as donné la confiance, ton amour, et que tu te rends compte que c'est la personne qui te poignarde, ça fait mal. Donc, le mieux, c'est de te séparer de ces personnes-là. Chérie, cette vidéo tire à sa fin.
J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager. Je vous remercie. Je vous remercie d'être fidèle à cette chaîne. Je vous remercie de votre amour, de vos encouragements. Je vous remercie d'être toujours là pour moi. Alors, je vous souhaite une vie pleine de joie, une vie pleine de santé, une vie de santé d'enfer. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes toujours là avec moi, que vous m'encouragez. Et cette vie que je vous souhaite aussi, qu'elle soit remplie de bonheur, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie, de réussite dans vos projets. Oui, et que vous passez des moments inoubliables avec vos proches, avec les gens que vous aimez, avec les gens qui vous aiment. Car moi, je vous l'aime. Les années, on est là et tout, mais franchement, je vous adore. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Soyez toujours focus. Pensez à vos rêves et soyez déterminés. Bisous. Votre Lova qui vous adore. Bye bye. Bye bye.